Salut les amis, aujourd'hui c'est recette pesto maison. Donc pour faire du pesto maison, il nous faut la matière principale, le basilic. Allez, c'est parti pour la recette. Il nous faut 2 belles branches de basilic, ça fait à peu près 45 feuilles. Mettez juste les feuilles, ça vous évitera d'avoir les fibres des branches. Il nous faudra 100 g de parmesan râpé, 3 gousses d'ail, là il y en a un peu plus, hein, vous en mettez que 3. Une cuillère à soupe de pignon, c'est pareil, là il y en a une grosse quantité, mais vous mettez qu'une seule cuillère à soupe. Du sel de Guérande, de l'huile d'olive première pression à froid extra vierge, un petit godet pour pouvoir mélanger tout ça, notre mixeur favori, une petite spatule en silicone pour récupérer toute la matière, et puis une cuillère à soupe pour mélanger le tout. On commence à récupérer nos feuilles de basilic et on mixe tout doucement par petites touches. C'est pas la peine de faire cramer le moteur. On y ajoute les 3 gousses d'ail. Il y en a une qui veut s'échapper. Allez, c'est parti. Et on remixe. L'huile d'olive extra vierge. 4 belles cuillères à soupe. Et vous allez voir, il y a quelque chose de magique lorsque vous allez reprendre votre mixeur. C'est beaucoup plus facile à mixer. Allez, on continue à y aller par petites touches. On commence à deviner la couleur vert fluo du basilic, belle couleur. Et puis je peux vous dire que ça sent super bon dans la cuisine. On continue à ajouter le reste des feuilles de basilic gentiment. Toujours pareil par petites touches, hein. N'oubliez pas que votre moteur il est fragile, donc c'est mieux. Il y a une image qui va manquer, c'est les pignons. Donc à la fin, lorsque vous avez mixé tout le basilic, vous y ajoutez une cuillère à soupe de pignons et vous mixez. Ensuite, le tour du parmesan. On y va par petites touches. Le parmesan c'est un petit peu plus sec. Donc quelques cuillères à soupe de parmesan, on mixe gentiment et puis après on renouvelle l'opération. On y ajoute encore quelques cuillères à soupe de parmesan jusqu'à ajouter la totalité et on remixe. Si vous voyez que ça force un petit peu avec votre mixeur, faut pas hésiter à rajouter un petit peu d'huile d'olive. Faut être entre le pâteux et le liquide. Pas trop pâteux, pas trop liquide. Juste entre les deux. Allez, on continue de mixer. C'est la partie un peu plus délicate, hein. Là, regardez-moi cette belle couleur. Vert fluo, on récupère le tout. Mélange. Ah, c'est magnifique. Regardez cette couleur. Belle couleur. En plus, il n'y a pas de conservateur. C'est fait maison. Lorsque vous allez mettre sur les pâtes, ça va être délicieux. On y ajoute 2 cuillères à café de sel de Guérande. On mélange le tout. Vous mélangez bien. Et bien sûr, après, il faut goûter pour voir si tous les éléments sont à votre goût. Est-ce qu'il y a assez de sel, est-ce qu'il y a assez de parmesan? Donc tout va bien. On peut passer au stockage, pardon. Et donc nous, on va le congeler directement. Donc vous prenez des petits sacs zippables, spécial congélation alimentaire. Vous nettoyez bien sûr la partie zippable avant de refermer et de mettre au congèle. Mais par contre, avant de mettre au congélateur, on va juste voir combien ça pèse. Alors, la surprise du chef, 237 grammes. Et ben c'est parti, on peut envoyer au congélateur.
Eh bien, j'espère que cette petite recette sera à votre goût. N'hésitez pas, si vous aimez bien les pignons, à en rajouter un petit peu ou éventuellement à doser en sel. C'est vous qui voyez. Le parmesan, c'est exactement la même chose. Si vous voulez mettre un peu plus que 100 grammes, c'est vous qui voyez aussi. Mais après, vous pouvez toujours en rajouter lors de la décongélation de votre sachet. Et lorsque vous allez préparer le pesto, vous allez le mettre sur le feu, tranquillou, et rajouter un petit peu d'eau de cuisson, ça c'est le secret. Et puis éventuellement rajouter un peu de parmesan ou un peu de sel à votre convenance. Et bien écoutez, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!